Le Japon a l'espérance de vie la plus élevée au monde, les taux les plus bas de maladies liées à l'anxiété dans le monde développé, des villes si ordonnées qu'elles semblent être sur une autre planète. Et presque rien de tout cela ne vient de produits coûteux, de routines compliquées ou de volonté. Cela vient de 25 petites habitudes. La plupart prennent moins d'une minute, et presque toutes ont été tranquillement oubliées par des gens comme moi, et peut-être comme vous. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. J'ai grandi à Osaka. Mon père faisait son lit avant le lever du soleil. Ma mère pliait le linge comme si c'était de l'origami. Précis, posé, délibéré. Ma grand-mère se déplaçait dans sa maison avec une tranquillité que je comprends maintenant n'était pas seulement de la personnalité, c'était de la philosophie. Rien dans cette maison n'était chaotique. Rien n'était laissé inachevé. Et personne n'en parlait parce que personne n'en avait besoin. C'était simplement comme la vie était vécue. Puis j'ai déménagé à l'étranger. Et lentement, si lentement que je ne l'ai pas remarqué, j'ai arrêté. Le lit restait défait, le linge s'accumulait, la cuisine accumulait des choses. J'étais occupée, me disais-je. Je m'adaptais. Mais la vérité, c'est que je dérivais. Dans la cinquantaine, j'avais une maison qui se sentait encombrée et lourde, et un esprit qui correspondait. Je me sentais en retard sur tout, toujours. Ce n'est qu'après 60 ans que je me suis finalement retournée. J'ai commencé à demander ce que ma famille faisait réellement, et pourquoi, et ce qui m'est arrivé quand j'ai arrêté de le faire. Ce que j'ai trouvé n'était pas compliqué. C'était presque embarrassant de simplicité. Et cette simplicité, c'est exactement ce que personne ne vous vend, parce que la simplicité ne rapporte pas d'argent. Ces 25 habitudes sont ce que j'ai trouvé. Allons-y. 1. Faites votre lit avant toute autre chose, pas parce que quelqu'un le verra, parce que c'est le premier message que vous envoyez à votre propre cerveau chaque matin. Je contrôle aujourd'hui. Au Japon, c'est non négociable. 1 minute. La journée commence par l'ordre, et l'ordre est contagieux. Il se propage du lit, au bureau, à la cuisine, à l'esprit. 2. Réveillez-vous avant que le bruit ne commence. Beaucoup de Japonais se lèvent avant l'aube, pas pour être productifs, mais pour avoir le silence d'abord. Quelques minutes de calme avant que le monde n'exige des choses de vous change toute la qualité de la journée. Vous commencez par le calme plutôt que de rattraper le chaos. Essayez une fois, vous comprendrez immédiatement. 3. Retirez vos chaussures à la porte. Et soyez sincères. Il ne s'agit pas seulement de propreté, bien que le bénéfice de propreté soit énorme. Il s'agit de créer un seuil. L'extérieur reste à l'extérieur. Au moment où vous entrez dans votre maison, vous entrez dans un espace différent, plus calme, plus sûr, le vôtre. Cette transition compte. Marquez-la physiquement et votre système nerveux suivra. 4. Lavez la vaisselle immédiatement après avoir mangé. Pas plus tard, pas après la fin de l'émission. Immédiatement. Le principe japonais ici est simple. Ne laissez pas les choses s'accumuler. Une cuisine propre après chaque repas prend 2 minutes. Une cuisine ignorée pendant une journée prend 20 minutes. Les mathématiques favorisent toujours le faire maintenant. Et il y a quelque chose de plus profond. Une cuisine propre après le dîner signifie que vous fermez la journée proprement. Vous ne la portez pas dans la soirée. 5. Gardez une surface complètement dégagée, une seule. Votre bureau, votre table à manger, votre plan de travail. Choisissez une surface et engagez-vous à la garder vide, pas organisée, vide. Dans les maisons japonaises, les surfaces dégagées sont traitées comme un espace de respiration pour l'esprit. L'encombrement visuel active un stress de bas niveau dans le cerveau. Une surface dégagée donne à vos yeux un endroit où se reposer. Ce repos compte plus qu'il n'y paraît. 6. Pliez les vêtements comme s'ils le méritaient. Quand je suis revenue à cette habitude, je me suis sentie un peu ridicule au début. Mais en 1 semaine, quelque chose a changé. Mon armoire est devenue trouvable. Mes matins sont devenus plus rapides. Et il y avait une satisfaction tranquille à ouvrir un tiroir qui était net. Un petit rappel quotidien que je prends soin de ce que j'ai. L'approche japonaise du pliage, rangement vertical, chaque article visible, n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de respect pour ce que vous possédez. 7. Manger assis, toujours. Pas de manger en marchant. Pas de manger debout au-dessus du comptoir, pas de manger en faisant défiler. Au Japon, la nourriture a son propre moment. Quand vous mangez debout ou distrait, vous n'enregistrez pas le repas.
Votre corps n'enregistre pas correctement la satiété, votre digestion est compromise et vous perdez la seule vraie pause de repos que la plupart des gens ont dans une journée chargée. Asseyez-vous, mangez lentement, ce repas est le vôtre. Prenez-le. 8. Buvez du thé vert au lieu de prendre quelque chose de sucré. Je ne vous dis pas de changer toute votre alimentation, juste cette substitution quand l'envie de l'après-midi frappe. Le thé vert contient de la L-théanine, un composé qui favorise la vigilance calme sans le pic et la chute du sucre ou du café. La consommation japonaise de thé vert est directement corrélée avec des taux plus bas d'anxiété, de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif chez les adultes plus âgés. Une tasse dans l'après-midi a changé la qualité de mes soirées. Il faut 90 secondes pour le faire. 9. Prenez un bain chaud avant de vous coucher. Pas une douche, un bain. La culture japonaise de l'ofuro est l'une des pratiques de santé les plus sous-estimées au monde. Un bain chaud. 90 minutes avant le sommeil élève légèrement votre température corporelle centrale. Puis, lorsque votre corps se refroidit, il déclenche le mécanisme naturel du sommeil plus puissamment que presque n'importe quel supplément. Cela ferme aussi la journée. Vous sortez propre, chaud et fini. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est lavé. Demain commence frais. 10. Passez 5 minutes à ranger votre espace personnel chaque matin. Pas toute la maison, juste votre espace, votre table de chevet, votre bureau, le petit coin du monde qui vous appartient entièrement. 5 minutes. Au Japon, il n'y a pas de distinction entre les espaces privés et partagés en matière de soins. Vous ne nettoyez pas pour les invités, vous nettoyez pour vous-même. Ce changement de pensée, c'est pour moi, est ce qui fait tenir l'habitude. C'est le point médian et je veux faire une pause ici parce que ce qui vient ensuite se connecte directement à quelque chose que je construis depuis quelques années maintenant. Quand j'ai commencé à redécouvrir ces habitudes après 60 ans, j'ai tenu un journal. Pas un journal bien rangé, un vrai, plein de souvenirs et d'erreurs et de choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt. J'ai écrit sur le pliage de ma grand-mère, sur le tiroir que j'ai finalement nettoyé à 63 ans, que j'évitais depuis une décennie, sur ce que cela faisait de se réveiller dans une maison ordonnée, après des années de chaos silencieux. Ce journal est devenu un livre. Je l'ai appelé « Un matin tranquille », parce que c'est là que tout cela commence. Un matin, une habitude, une minute. Hélène de Nouvelle-Zélande m'a écrit après l'avoir lu et a dit qu'elle n'avait pas réalisé combien elle portait jusqu'à ce qu'elle le pose. Myriam du Canada a dit que le chapitre sur les espaces personnels l'a fait pleurer, parce qu'elle s'est reconnue dans chaque ligne. Franck de Dublin a dit qu'il a acheté une deuxième copie pour sa fille, qui traverse la même dérive que j'ai traversée dans la trentaine. C'est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Tout ce que j'ai réappris, tout ce que ma famille savait, écrit honnêtement et sans chichi. Si cette vidéo résonne avec vous, ce livre est là où cela va plus loin. Maintenant, retour aux habitudes. 11. Dites merci avant et après avoir mangé. Itadakimasu, avant. Goshiso-sama, après. La gratitude au repas n'est pas une cérémonie religieuse au Japon. C'est une pratique quotidienne de remarquer que la nourriture existe, que quelqu'un l'a cultivée, transportée, préparée, que vous êtes nourri. Cette pratique de 10 secondes, faite de manière cohérente, recable la façon dont vous vivez les moments ordinaires. La gratitude n'est pas un sentiment que vous attendez, c'est une habitude que vous construisez. 12. Apprenez une petite chose chaque jour, pas un cours, pas un engagement, un mot, un fait, une technique. Ma grand-mère a appris à plier un nouveau style d'origami à 78 ans. Elle disait que garder ses mains apprenantes gardait son esprit jeune. Les neurosciences sont d'accord. La nouveauté stimule les mécanismes de plasticité du cerveau. Vous n'avez pas besoin d'étudier, vous avez juste besoin de rester curieux. Une petite chose chaque jour. 13. Sortez et marchez, même brièvement. La culture haruki du Japon, l'habitude de marcher plutôt que de conduire pour de courtes distances, est l'un des piliers silencieux de la longévité japonaise.
Pas l'exercice comme performance, juste le mouvement comme vie quotidienne. Une marche de 15 minutes après un repas améliore la régulation de la glycémie, la digestion et l'humeur. Pas à cause de l'intensité, à cause de la cohérence. Marcher chaque jour n'est pas un entraînement, c'est de l'entretien. L'entretien fonctionne. 14. Ayez un endroit calme dans votre maison. Il n'a pas besoin d'être une pièce, un coin, une chaise près d'une fenêtre, un coussin à un endroit précis. Au Japon, même les plus petits appartements contiennent des espaces calmes intentionnels. Pas pour dormir, pas pour regarder la télévision, mais pour rien en particulier. Pour respirer, pour s'asseoir, pour être quelque part qui ne vous tire pas. Si vous n'avez pas encore cet endroit, créez-le aujourd'hui. Votre système nerveux vous remerciera dans une semaine. 15. Réparez avant de remplacer. C'est l'une des habitudes que j'ai le plus complètement perdue pendant mes années à l'étranger. Quand quelque chose cassait, je le remplaçais. Quand les vêtements s'usaient, j'en achetais de nouveaux. Au Japon, il y a un concept, moteine, qui exprime une sorte de chagrin face au gaspillage. Rien qui a encore de la vie ne devrait être jeté. Apprendre à réparer, à raccommoder, à entretenir. Cette pratique change votre relation avec tout ce que vous possédez. Vous devenez moins négligent, moins gaspilleur et tranquillement plus reconnaissant. 16. Gardez un kit de préparation aux urgences simples. Il ne s'agit pas de peur. Le Japon est l'un des pays les plus sujets aux tremblements de terre et aux catastrophes au monde. Et la préparation y est simplement une responsabilité d'adulte, comme avoir une trousse de premiers soins ou porter une ceinture de sécurité, de l'eau propre pour 3 jours, de la nourriture non périssable, une lampe de poche, des médicaments de base, une liste de contacts d'urgence écrite sur papier, pas seulement sauvegardée dans un téléphone. 30 minutes pour organiser. Tranquillité d'esprit qui n'expire jamais. 17. Parlez doucement dans les espaces partagés. Dans les transports en commun, dans les restaurants, dans les magasins. La culture japonaise traite l'espace partagé comme une responsabilité partagée. Votre bruit affecte l'expérience des autres et cela compte. Cette habitude n'est pas une question de suppression, c'est une question de conscience. Lorsque vous baissez votre volume dans les espaces partagés, vous baissez aussi votre propre agitation interne. Voix calme, esprit plus calme. Essayez pendant 1 semaine et remarquez la différence. 18. Écoutez sans interrompre. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, surtout en vieillissant et en sentant que nous avons plus à contribuer. Mais au Japon, interrompre quelqu'un en milieu de phrase est considéré comme une impolitesse significative. Non pas à cause d'une étiquette rigide, mais parce que cela communique ce que je veux dire compte plus que ce que vous dites. Laisser quelqu'un finir complètement, sans planifier votre réponse pendant qu'il parle, change la qualité de chaque conversation que vous avez. Les gens se sentent entendus par vous. Les relations s'approfondissent. Cela ne coûte rien. 19. Évitez les achats impulsifs. Attendez 48 heures. Avant d'acheter quoi que ce soit de non essentiel, attendez 2 jours. Cette seule pratique m'a fait économiser plus d'argent et plus d'encombrement que n'importe quel système organisationnel que j'ai jamais essayé. Au Japon, la décision d'apporter quelque chose dans votre maison est prise au sérieux parce que chaque objet qui entre dans votre espace fait une demande sur votre attention. Si après 48 heures, vous le voulez toujours et en avez véritablement besoin, achetez-le. La plupart du temps, vous n'y penserez plus. 20. Habillez-vous simplement, mais avec soin. Le minimalisme japonais dans les vêtements n'est pas une question d'être ennuyeux. C'est une question de choisir moins de choses et de les porter avec intention. S'habiller sans réfléchir chaque matin est une petite ponction sur votre énergie de prise de décision. Multipliée sur des années, elle devient significative. Choisir une garde-robe simple et réfléchie signifie que vous commencez chaque jour en ayant déjà fait une chose avec soin. Ce soin se transmet. 21. Réduisez le sucre tranquillement. Le Japon a l'un des taux de consommation de sucre les plus bas du monde développé. Pas par restriction dramatique, par préférence graduelle et cohérente pour moins. Remplacez une chose sucrée quotidienne par un fruit ou rien. Réduisez par petits degrés plutôt que de couper brusquement. Votre palais s'ajuste en 2 semaines, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que le goût est une habitude comme une autre.
Moins de sucre signifie une énergie plus stable, une pensée plus claire et un meilleur sommeil. Le changement est tranquille et permanent. 22. Lisez des livres au lieu de faire défiler. Le Japon se classe constamment parmi les nations les plus élevées pour la lecture de livres par habitant. Pas parce que les Japonais ont plus de temps, parce qu'ils choisissent les livres dans le train, au café, au parc, dans les 10 minutes avant le sommeil que la plupart d'entre nous donnons à nos téléphones. La lecture construit la concentration d'une manière que le défilement détruit activement. Même 20 minutes de lecture avant le coucher au lieu des écrans changeront la qualité de votre sommeil en une semaine. Le livre que vous prenez ce soir compte moins que l'habitude d'en prendre un. 23. Prenez soin de ce que vous possédez déjà. Nettoyez vos lunettes, huilez vos cuillères en bois, cirez vos chaussures, retouchez la rayure sur la table. Le monozukuri japonais, l'art de faire et d'entretenir les choses, s'étend à la vie quotidienne comme une pratique d'attention. Quand vous prenez soin de ce que vous avez besoin de moins. Quand vous avez besoin de moins, vous accumulez moins. Quand vous accumulez moins, votre maison respire. Et vous aussi. 24. Soyez patient avec le rythme des autres. Celle-ci est personnelle pour moi. Je suis naturellement rapide, je marche vite, pense vite, finis les phrases trop tôt. Revenir au principe japonais de patience, non pas comme passivité, mais comme respect actif, a adouci quelque chose en moi qui était tendu depuis des années. Au Japon, la patience avec les autres est comprise comme une autoprotection. Réagir avec frustration vous coûte une énergie que vous ne pouvez pas récupérer. La circulation avancera quand elle avancera. La file avancera quand elle avancera. Votre irritation ne change rien, sauf vos propres niveaux de cortisol. 25. Trouvez la beauté dans aujourd'hui, exactement tel qu'il est. Le concept japonais de Mono no Aware, la douce tristesse et l'appréciation de l'impermanence, est l'une des idées les plus tranquillement radicales que je connaisse. La tasse de thé ce matin. La lumière à travers la fenêtre à 7 heures. Le son spécifique que votre maison fait quand elle est calme. Ces moments ne se répètent pas. Ils se produisent maintenant, puis ils sont partis. Quand vous vous entraînez à les remarquer, juste remarquer, sans avoir besoin de photographier ou de préserver ou de partager, quelque chose en vous se stabilise. L'agitation qui alimente tant de notre insatisfaction commence à se calmer. Vous êtes déjà quelque part qui vaut la peine d'être remarqué. Vous n'avez pas besoin des 25 demain. Ma grand-mère ne pensait à aucune d'entre elles comme des habitudes. C'était juste la vie. Mais j'ai dû y revenir une à la fois, après 60 ans, après des années de dérive. Chacune que j'ai récupérée a rendu la suivante plus facile. Elles se construisent les unes sur les autres tranquillement, de la façon dont les bonnes choses le font. Commencez par une, celle qui a tiré sur quelque chose en vous pendant que vous la lisiez. C'est la bonne. Un matin tranquille, le livre que j'ai mentionné plus tôt, est dans le commentaire épinglé. C'est là que ces habitudes vivent sous forme plus complète, aux côtés des souvenirs et du compte-rendu honnête de ce qu'il a fallu pour y revenir. Choisissez une habitude. Commencez aujourd'hui. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.